Les fibromes. Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes, non cancéreuses, qui se développent dans l'utérus des femmes. Entre 20 et 50% de la population féminine en âge de procréer en ont, mais dans la majorité des cas, ne présentent pas de symptômes. Cependant, il est important de réaliser un examen médical pour déterminer leur gravité et, si nécessaire, les retirer. Toutefois, les fibromes peuvent causer une variété de symptômes, selon leur taille, leur emplacement dans l'utérus, et la façon dont ils sont proches des organes pelviens adjacents. Comment sont-ils répandus? Les femmes d'ascendance africaine sont 2 fois plus susceptibles de développer des fibromes que les femmes des autres races. Les femmes d'ascendance africaine peuvent aussi développer des fibromes à un plus jeune âge, et peuvent avoir des symptômes de fibromes dès l'âge de 20 ans, contrairement aux femmes de race blanche, chez qui les symptômes surviennent généralement entre 30 ans et 40 ans. La grossesse et la prise de contraceptifs oraux diminuent la probabilité de croissance des fibromes. Les fibromes n'ont pas été observés chez les filles qui n'ont pas atteint la puberté, mais les adolescentes peuvent rarement les développer. Différents types de fibromes utérins. Cette tumeur peut apparaître à différents endroits de l'utérus. En fonction de sa localisation, on distingue 3 types de fibromes. Le fibrome sous-séreux situé près de la surface externe de l'utérus, qui se développe dans la cavité abdominale, et peut comprimer douloureusement les organes voisins, la vessie ou le tube digestif. Le fibrome interstitiel ou intramuraux, qui se développe dans l'épaisseur de la paroi utérine, de par leur volume, ils compriment les organes voisins. Le fibrome sous-muqueux qui se développe dans la cavité utérine. Ils occasionnent le plus souvent des saignements abondants, et nécessitent d'être enlevés par hystéroscopie. Quelles sont les causes des fibromes utérins? L'histoire familiale est un facteur clé, car il y a souvent des antécédents de développement de fibromes chez les femmes de la même famille. D'autres facteurs sont associés à un risque accru de développement des fibromes qui sont la première menstruation avant l'âge de 10 ans, l'alcool, surtout la bière, les infections utérines, la pression artérielle élevée, hypertension. Quels sont les symptômes des fibromes utérins? La plupart des femmes ayant des fibromes utérins ne présentent aucun symptôme. Toutefois, les saignements utérins anormaux sont le symptôme le plus commun d'un fibrome. Si les tumeurs sont près de la paroi utérine, ou interfèrent avec le flux sanguin vers la muqueuse, ils peuvent causer des menstruations abondantes, règles douloureuses, les périodes ou des saignements entre les périodes. Les femmes ayant des saignements excessifs en raison de fibromes, peuvent développer une anémie fériprive. Les fibromes peuvent également provoquer d'autres symptômes, selon leur taille, leur emplacement dans l'utérus. Les gros fibromes peuvent causer la douleur pelvienne. La pression dans la vessie pendant la miction est fréquente, voire obstruée. La pression sur le rectum avec la douleur lors de la défécation. Les fibromes utérins non traités constituent-ils un risque? Bien que les fibromes ne puissent pas interférer avec l'ovulation, certaines études suggèrent qu'il peut affecter la fertilité, et aboutir à des résultats défavorables de la grossesse. Parfois, les fibromes sont à l'origine de fausses couches à répétition, dans ce cas il faut les éliminer. Sinon la femme peut ne pas être en mesure de maintenir une grossesse. Parfois les fibromes atteignent une grande taille, qui peut causer des symptômes importants,
nécessitant ainsi l'élimination. Si les fibromes ont une taille assez grande, la chirurgie pour les enlever peut s'avérer plus difficile et risquée. Dans la plupart des cas, les fibromes ne causent pas de symptômes nécessitant leur ablation ou une surveillance étroite. Mais la croissance rapide est une raison pour les observer de plus près. Une forme cancéreuse rare de fibromes, appelée léomyosarcome, est habituellement une tumeur à croissance rapide. Elle ne peut pas être différenciée d'un fibrome bénin par échographie, IRM, ou d'autres tests d'imagerie. Toutefois, ce type de tumeur est inférieur à 1% des fibromes utérins. Comment se débarrasser d'un fibrome, autre qu'en ayant recours à une opération? Le fibrome, en dehors de ses facteurs génétiques, s'exprime à cause d'un surplus d'estrogène. Il serait donc utile de faire un bilan hormonal pour mesurer le taux d'estrogène. Réduire toutes les sources d'estrogène, en particulier les graisses animales où se stockent ces hormones, produits et sous-produits animaux, à consommer avec modération, et biologiques et aliments estrogènes, bière, soja, médicaments dont pilules. Drainer le foie grâce aux plantes, le romarin par exemple, pour favoriser l'élimination des hormones. Perdre du poids pour déstocker les estrogènes contenus dans le gras du corps. Faire de l'exercice régulièrement pour brûler des calories, améliorer votre circulation, et favoriser la désintoxication et l'élimination des déchets, même pendant les règles de façon modérée. Utilisez des plantes qui aident la circulation dans le petit bassin, comme le framboisier en TM par exemple. Veillez à ne pas être constipé. L'application de compresses chaudes, ou de glace, sur les régions douloureuses peut aider à soulager la douleur. L'acupuncture, les massages, l'homéopathie peuvent également concourir à une amélioration. Le gâtillier, Vitex agnus castus, plante progestérone peut rééquilibrer la balance hormonale. Des ovules d'huile essentielle à utiliser par voie vaginale préparées en pharmacie, peuvent également aider à réduire le fibrome. Comment se débarrasser des fibromes, à l'aide des plantes médicinales? C'est le sujet de ma prochaine vidéo. Abonnez-vous pour être informé de sa mise en ligne. Merci, à la prochaine.